Bonjour, c'est Taf et bienvenue sur la chaîne. Dans Genshin Impact, tous les joueurs ont été confrontés à cette situation. On se fait éjecter comme des merdes par une animation de combat. Oui, c'est bazo et oui, c'est désagréable. Et toi, derrière ton écran, tu te dis, mais oui, il a totalement raison. Cette vidéo a pour objectif de t'aider à profiter des mécaniques qui se cachent derrière ces animations. Ça sera utile pour ne plus être éjecté comme des débutants, ou pour pouvoir interrompre nous-mêmes les ennemis en plein combat. Ce qui est important à savoir, c'est que les interruptions et les éjections fonctionnent dans les deux sens. Les ennemis nous martyrisent, certes, mais la plupart du temps, c'est quand même nous qui jouons avec eux. Vous regardez l'un des nombreux guides sur le jeu, mais il y a aussi des vidéos sur les news et les events. Pensez à liker ou commenter pour aider la chaîne à gagner en popularité et à vous abonner pour être informé de toutes les nouveautés. Comment tourner les interruptions à notre avantage? Il va falloir prendre en compte deux choses, la gravité et la vulnérabilité. On va commencer par la gravité, c'est beaucoup plus simple. Plus un ennemi est gros, plus la gravité va lui donner de la stabilité. C'est ce qui fait qu'une attaque qui envoie valdinguer des Brutocolinus va laisser de marbre un golem, il sera comme cloué au sol. Cette notion de gravité vient à être modifiée quand un monstre est décollé du sol grâce à une bulle d'eau, une compétence anémo ou d'autres aptitudes spéciales. Plus un monstre est éloigné du sol, plus il va être sensible aux sorts qui permettent d'éjecter un ennemi. D'ordinaire, la fleur d'albédo n'impacte pas les gros blobs. Mais si le blob est déjà décollé du sol, alors la fleur va le maintenir en l'air. En plus de la gravité, il y a une notion de force d'attraction. La position lorsqu'on attaque a donc une importance. À noter tout de même, cette force d'attraction dépend du niveau de notre personnage et du niveau de l'attaque. Un Venti niveau 1 n'est pas capable de soulever un Brutocolinus dans son déchaînement. La vulnérabilité, là, c'est beaucoup plus complexe. Il va falloir mettre un ennemi dans un état vulnérable. Et ça, rien ne l'indique dans le jeu, mais plusieurs joueurs ont réalisé des analyses poussées pour déterminer son fonctionnement. La vulnérabilité permet de retourner à un roi bruto-viandu. Mais pour ça, il faut imaginer que chaque monstre a une jauge, et lorsqu'elle est pleine, l'ennemi est vulnérable. Alors comment faire pour remplir cette jauge invisible? Grosse coupe, il va falloir leur coller des mandales. Mais c'est pas si simple. Si on frappe avec une claymore ou un arc, on va avoir un impact différent et même deux personnages avec une claymore n'auront pas forcément le même impact. De la même façon, toutes les aptitudes ne se valent pas. Certaines sont plus efficaces que d'autres pour remplir cette jauge de vulnérabilité. Le tableau à l'écran affiche le nombre de points de jauge obtenus en fonction des attaques disponibles actuellement dans le jeu. À quel moment cette jauge est-elle remplie? Eh bien c'est pareil, il y a plusieurs facteurs. Ça dépend de chaque monstre. Un Brutocolinus sera très vite sensible, là où les golems seront plus résistants. Et dernière variabilité, selon l'attaque qu'on veut interrompre, la jauge est plus ou moins importante. Encore un tableau plein de chiffres. Et c'est là qu'entre en jeu la résistance aux interruptions, qui est parfois citée dans les aptitudes de nos personnages. Cette capacité à résister aux interruptions vient justement augmenter la valeur de notre personnage pour moins subir sur le terrain face aux attaques ennemies. C'est l'un des gros avantages des personnages géo, mais pas uniquement. La compétence pluie battante de Xingqiu améliore la résistance aux interruptions. Enfin, avec l'hydro, attention à l'interruption cryo qui a tendance à nous faire crier. Encore une fois, ça m'énerve. Pour les plus calmes, pour les autres, je vous laisse vous exprimer derrière votre écran. D'ailleurs, le gel ne permet pas vraiment d'interrompre une attaque ennemie, mais seulement de la mettre en pause et elle continuera son animation au moment du dégel. Maintenant qu'on sait tout ça, comment le mettre à profit? On va prendre quelques exemples. On va revoir notre mage des abîmes. Dans le tableau, on peut lire qu'il faut 2 points pour remplir sa jauge d'interruption sur sa danse de glace. Et si on fait un petit coup d'hydro de Barbara, suivi d'un coup électro de Lisa, ça déclenche une électrocution qui fait 1,25 points. Et le deuxième coup de jus apporte encore 1,25 points. Tadam! Interruption et vulnérabilité atteinte.
Deuxième exemple, cette fois-ci on s'attaque à un légionnaire Fatui Cryo. Et on procède de la même façon pour générer 2,5 points de jauge, auquel Come on a little ajoute un closer. coup à 1,5 pour dépasser 3,5 et interrompre son action. Adventure. Et dernier exemple, on part sur du lourd, c'est un roi brut viandu. Niveau gravité, là, on a un gros tank bien ancré dans le sol, et pourtant, jauge à atteindre 4, 3 coups de Claymore, une compétence de Bennett, et ça décolle. Bon, ok, c'est pas vraiment un décollage, c'est juste une chute, mais on a quand même réussi à retourner un tank. Et voilà, maintenant vous savez tout sur les interruptions et la Off we vulnérabilité, go. vous comprenez tout ce qui vous met dans un état vulnérable et vous êtes maintenant capable de maintenir sous contrôle un roi brut-viandu. Pas mal, non? Et comme pour chaque fin de vidéo, je vous souhaite à tous un bon jeu et à bientôt.